Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle capsule sur les constellations familiales avec Valérie. Moi, je suis Karine Isaac, je suis au Népal et donc je vous propose un accompagnement via Zoom et j'ai été formée par Valérie. Donc voilà, je vais te laisser te présenter. Merci. Bonjour, comme tu l'as dit, je suis constellatrice et formatrice aussi. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir une formidable élève qui est toi et maintenant qui est une formidable collègue. Donc je vous encourage à vraiment consteller avec elle sur Lotus et Papillon. Vous pouvez la retrouver. Aujourd'hui, comme depuis un petit moment maintenant, on vous propose des capsules. On va vous parler sur le deuil, sur les pertes, sur les conséquences que ça peut avoir dans votre famille, sur votre propre vie. Et puis, un petit peu, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça, tiens, finalement, Karine, quand on perd quelqu'un qu'on aime énormément ou quand il y a une IVG, ou voilà. Et comment on peut réagir et agir? Bah déjà, euh, c'est honorer la mémoire de la personne qui est décédée. Quand on a un IVG euh, ou un bébé mort-né aussi, euh, en fait, bah, il est important que les deux parents reconnaissent cette petite âme, ce petit être, voire lui donnent un prénom et l'accueillent dans le cœur. Et ça, c'est vraiment important pour la continuité euh, de, énergétique de tout le monde. Et après, s'il y a d'autres, par exemple, d'autres enfants dans la fratrie, qu'il y ait une place qui est réservée à cet être-là, parce qu'il a sa place. On l'a déjà vu dans d'autres capsules sur l'importance de la place de chacun dans la fratrie. Et là, il est important que les deux parents vraiment reconnaissent cet enfant. Oui, parce qu'autrement, on repart dans les non-dits. Dans les non-dits, si on ne donne pas de place à cet enfant, il y a un nouveau un problème de place. Donc, il y a une double problématique et il peut y en avoir une troisième, c'est qu'on peut retourner dans les dynamiques douloureuses dont on a déjà parlé. Je vous invite à aller revoir cette capsule où même quelqu'un pourrait le suivre dans la mort parce Mm. qu'il aurait cette sensation ou cette peut-être inconsciente en tous les cas, de si on le suit dans la mort, ça pourrait rendre le sourire aux parents, par exemple, mais ce qui est tout à fait faux. Donc, il pourrait y avoir vraiment plus de difficultés que de donner cette place, que les deux parents reconnaissent qu'il y a eu soit un IVG pour raison XY, soit une fausse couche. Oui. En tous les cas, que ce petit être, même s'il n'a pas vécu beaucoup, très longtemps, peu importe, mais il a une place dans le système familial parce que le droit à l'appartenance, c'est un des premiers droits systémiques. Oui, c'est vraiment important. Donc, et on le voit quand on fait une constellation, souvent ce petit être-là, il a vraiment besoin d'être vu, il a besoin d'être reconnu pour pouvoir apaiser après aussi le contexte familial, parce que comme ça crée un non-dit ou comme il n'y a pas de communication par rapport à ça, il y a des tensions invisibles qui peuvent se créer et donc bah souvent cette petite âme elle vient ici et elle dit de parler, elle a besoin d'être vue, d'être connue. Donc souvent on conseille après la constellation d'allumer une petite bougie ou d'écrire un petit mot, de trouver un petit prénom, voilà, de manière à vraiment ancrer après dans la matière cette reconnaissance aussi. Il y a ça avec les enfants, mais il y a aussi quand on est un mari ou un parent, qu'on est complètement endeuillé, qu'on n'arrive pas à passer ce cap. Donc, on peut aller voir aussi si on n'est pas intrigué. Ça veut dire si on n'a pas euh, pris peut-être à un moment ou à un autre ce rôle. Et donc, du coup, le fait que la personne soit morte, c'est comme si Mm. c'était aussi notre vie qui s'arrêtait. Et donc, il y a aussi des fois cette dynamique. Oui. Oui, et on a vu aussi en constellation que euh, la personne décédée aussi n'avait pas conscience
Mm. de son décès. Et donc, elle restait énergétiquement là. Donc, il y a vraiment ce travail de deuil à faire et de reconnaître que la personne ne soit plus là, de lui reconnaître une place dans le cœur et de lui permettre aussi d'être libre, d'aller vers le plan qui est le plus juste pour elle, en fait. Mm. Oui, c'est vraiment important et de permettre aussi ce temps où on en discute, que ce soit avec les adultes, que ce soit avec les enfants, parce qu'il y a des familles où on meurt, on n'en verra plus. Oui, Donc là, il y a des gens qui ont besoin de discuter pour pouvoir libérer, la parole libère. Hein. oui. Et au niveau aussi des enfants, pour pas créer de traumatisme après plus tard. Enfin, moi, j'ai déjà entendu dire que oui, mon grand-père est décédé, mais en fait, on m'a juste dit qu'il était parti et bah, presque je l'ai toujours cherché en fait parce que je croyais qu'il allait revenir. Mm. Et donc poser des choses, écouter l'enfant, mais si elle a ce besoin-là, pouvoir lui parler et pouvoir lui expliquer et l'accompagner aussi dans ça, dans ce deuil-là, parce que c'est l'enfant, il faut pas oublier que c'est un petit être aussi et que il comprend les choses et que il a aussi ce besoin de qu'on lui explique les choses. Donc, je crois que c'est pour qu'il le vive, pour qu'il le vive mieux. Moi, enfin, voilà, il y avait une psychothérapeute qui m'avait dit écoutez votre enfant si dans des cas de deuil comme ça, quoi. Et c'est ce que j'ai fait avec ma fille. Et pourtant, j'avais peur parce qu'elle était petite et qu'elle avait que 5 ans. Et en fait, bah, d'avoir été à l'écoute de ses besoins, ça a permis qu'elle l'intègre mieux et qu'elle le vive autrement. Et c'était plus un tabou, c'était un non-sujet en fait. Voilà, c'était comme ça. Et, on se rend compte que bah, si on n'a pas de non-dit ou si on n'est pas à l'écoute de ce que l'enfant aussi ressent, bah, comme on disait dans l'autre capsule, ça crée des non-dits, ça crée euh, des, des manques en fait pour l'enfant dans sa construction. Donc voilà. Et il y a aussi, je pense à ça, parce que oui, maintenant c'est autorisé, c'est les morts par assistance, parce que voilà, il y a une maladie ou une chose comme ça. C'est aussi, même entre membres, frères et sœurs adultes, hein, j'ai envie de parler du monde d'adulte à ce moment-là, aussi ne pas cacher ça, parce que ça permet aussi d'accompagner les gens dans la mort avec ce désir qu'ils ont mais avec beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus de fluidité, parce que, ok, c'est encore des cas isolés, mais ça existe et ça ne sert à rien de dire, oh ben, s'endormit paisiblement dans son sommeil. Non, ce n'est pas le cas. Donc, ça ne sert à rien d'aller mettre du mystère ou des non-dits tout autour de Oui. ça. Je pense que même pour la personne qui décède, le fait de pouvoir être accompagnée, c'est quelque chose qui la libère beaucoup plus. Oui, et puis dans la bienveillance et dans l'amour, en fait. Mm. C'est un acte d'amour que d'accompagner dans, dans ce chemin-là, parce que c'est sa décision. Donc, c'est montrer à la personne qu'on la respecte, montrer aussi aux gens qui nous entourent qu'on a respecté la volonté et on l'a accompagné du mieux qu'on pouvait, quoi. Et après, c'est à nous de faire notre deuil. Bien sûr. Et c'est comme je te disais aussi tout à l'heure, par exemple, si on perd notre mari pour raison aussi X, Y, accident, maladie ou vieillesse, tout simplement, mais c'est de ne pas vouloir non plus le suivre parce que je pense que la personne qui nous a aimés toute notre vie, ce qu'elle a envie, c'est qu'on continue d'être heureuse. Je ne pense pas qu'il ou qu'elle aura envie qu'on vienne la rejoindre. C'est justement mon bonheur, c'est ton bonheur, quoi. Et donc, c'est aussi respecter que on a le droit de rester en vie, même si ça nous rend très, très triste, mais on a aussi ce droit. Et que la personne qui est morte, elle n'aurait qu'une envie, c'est qu'on soit heureuse et qu'on continue à garder notre voix, même s'il y a tout ce processus qui est plus ou moins long selon les Mm. personnes.
Mais souvent dans les constellations, c'est ce qui est dit. C'est dit euh, souvent, je serai toujours dans ton cœur, je fais toujours partie de ta vie, mais moi maintenant je suis sur un autre plan. On se reverra un autre jour, mais pas maintenant. Et toi, continue de vivre, en fait. Mhm. Mhm. Continue d'avoir euh, continue d'avoir ce sourire que j'aimais tant Mhm. Ouais, de vivre et tout ça. Donc, oui, même si c'est pas facile, on se rend compte que dans les constellations, c'est souvent ça qui est mis en lumière. ouais. Et c'est aussi ne pas arrêter totalement sa vie. En tous les cas, il y a un moment où on croule, là, et il faut être honnête. Mais il y a les autres qui sont vivants autour de nous. Si on est parents, ben, il y a peut-être encore des enfants. Si on est adulte, ben, il y a peut-être même des frères et des sœurs, des oncles et des tantes qui nous aiment, qui nous entourent. Et ils ne voudraient pas nous voir nous dépérir. Donc, c'est aussi se dire on est encore entouré, on est encore aimé et on a encore des choses à vivre. Oui, oui, c'est très juste ce que tu dis. C'est aussi se laisser le temps de la douleur, parce que la douleur, elle est là. Bien Donc, sûr. s'autoriser cette douleur, se laisser du temps à cette douleur et à toutes les étapes du deuil, mais après, ne pas rester enfermé dans une étape et essayer d'avancer euh, en se faisant accompagner, peut-être, et voilà, mais euh, de pas suivre l'autre. Oui. Ouais. Et aussi peut-être, je viens de penser à ça, ce qui me fait penser à ça, peut-être qu'on est aussi intriqué avec quelqu'un qui a perdu un être cher, qui n'a pas pu faire son deuil. Et peut-être que le fait que nous, on soit dans ce schéma-là, vient raviver cette mémoire. Mm. Peut-être aussi se faire accompagner dans une constellation pour voir si on ne porte pas le deuil de quelqu'un d'autre ou même si on n'a pas perdu, justement, pourquoi à un moment, pourquoi, je ne sais pas moi, le 23 janvier, comme ça, tout d'un coup, on est dans un mal-être, peut-être qu'aussi il y a quelque chose, une mémoire qui se réveille, d'un deuil qui n'a pas été fait et c'est ce que Anne Ancelin appelait les dates mémoires, les dates anniversaires. Tout d'un coup, pouf, il y a quelque chose qui se passe, on ne comprend pas, on a un mal-être comme ça. Donc, faites-vous aussi accompagner par Karine ou d'autres personnes, en tous les cas par les constellations, par cet outil qui va vous montrer est-ce que je ne suis pas en train de traverser un deuil qui ne m'appartient pas. C'est ça. Et aussi, mais ça, on en parlera dans une autre capsule par rapport au schéma répétitif, Oui, mais des fois, il peut y avoir dans la même famille, par exemple, allez, toutes les femmes vont perdre leur mari aux alentours du même âge. oui, Il y a quelque chose qui est récurrent dans cette notion de deuil, où des femmes vont avoir des fausses couches ou voilà, des enfants mort-nés. Enfin, ça va revenir et il y a des schémas répétitifs et il est intéressant d'aller voir bah, quelle est l'origine de ça et, afin de casser le, le le schéma. schéma. Oui, ça me fait penser, oui, c'est vrai qu'il y a dans certaines, c'est tous les premiers-nés meurent, ça peut être une fille, un garçon, enfin peu importe, mais il y a le premier bébé, c'est une fausse couche et on voit très souvent ça dans les constellations ou alors si c'est une fille, ben, elle ne naît pas, enfin voilà. Il y a ce genre de choses-là, c'est vrai par rapport au deuil aussi, aller voir si c'est pas transgénérationnel, qu'il n'y a pas Mm. quelque Oui, chose qui se répète. oui, oui, parce que euh, des fois on n'en prend pas forcément conscience, puis après c'est en discutant avec les grands-parents qui disent ah ben oui mais ça, on se dit ah oui mais là quand même il y a Mhm. quelque chose à les mettre en lumière en tout cas. Oui, enfin voilà. Et, Donc, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas, on va vraiment faire des capsules à chaque fois un peu plus profondément parce que tu l'as dit aussi, il y aura des schémas répétitifs. Donc, on va vous faire une capsule sur les schémas répétitifs. Il y a des fois les dynamiques douloureuses. On vous a fait une capsule sur les schémas des dynamiques douloureuses. Donc, voilà, n'hésitez pas à sur aller. les secrets, les non-dits. Voilà, voilà. Voilà. On vous parle toujours d'un sujet, mais on l'approfondit toujours de façon individuelle dans chaque capsule. Donc, Oui, et puis si vous avez envie si vous avez des questions ou si vous avez envie qu'on aborde un sujet, ben, n'hésitez pas. Nous, enfin, on a beaucoup de plaisir à faire ça, donc n'hésitez surtout pas. c'est une passion. On vous accompagne avec passion. Et j'espère que vous le ressentez, que ça nous passionne
En tous les cas, c'est une thérapie qui est vraiment libératrice et ouais, qui est impactante. Voilà, j'ai envie Mm. de dire ça. C'est Mais ça. merci Karine de m'avoir encore D'accord. accompagnée dans cette capsule. Merci à toi et puis merci à vous Ouais. de votre écoute, de votre attention et à bientôt. Oui, merci à tous et à très vite.